Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Aujourd'hui, on va attaquer les vidéos de deck building et avec l'ère d'Apocalypse. Et cette fois-ci, honneur aux dames, on va commencer avec Magic, qui est des deux personnages celle que je préfère. Donc Magic, c'est un mystique qui a la particularité de jouer avec la carte du dessus de son deck révélée. Le deck nous vient en agressivité, je vais donc rester en agressivité pour pouvoir utiliser les nouvelles cartes qu'on nous propose ici. C'est quand même le but de sortir les nouvelles cartes de la collection plutôt que de les mettre simplement dans un classeur. Mais il y a plein d'aspects où elle sera très bien, la protection notamment lui ira parfaitement. Donc on a d'abord tout le côté Mystique. Mystique est un des titres les plus puissants parce qu'ils ont accès notamment au sorcier suprême qui augmente la taille de main. On aurait tort de s'en priver. On a aussi la méditation spirituelle qui est justement rééditée dans son paquet qui va nous permettre de faire tourner notre deck encore plus vite. Autant dire que c'est une excellente carte. Et on a une nouvelle carte, le sort primaire, qui est ultra polyvalent puisqu'il va vous permettre de faire au choix 3 dégâts, c'est peut-être le moins intéressant. 3 de contre, pour 2 c'est déjà fort. Et soigner de 3, ce qui est aussi très intéressant. Pour moi, ces 3 cartes-là, c'est le package mystique. Si vous jouez mystique, vous avez quand même tout intérêt à mettre ces cartes dans votre paquet, puisqu'elles sont toutes très fortes. Ok, alors les Stepford Cuckoos. Donc c'est une carte qui est sortie dans son paquet, qui est réservée aux X-Men, et qui va nous permettre, alors ça a un coût, certes, mais de changer les cartes de rencontre qui ne nous plaisent pas. En l'occurrence ici, 3 fois. C'est très très fort, et contrairement à Black Widow, ici il ne faut pas payer en permanence, et ça ne prend pas de place d'allié. Je pense que c'est une carte qui mérite franchement d'être jouée. Voilà, ça c'est pour le côté basique, Orally. On va maintenant voir le côté agressivité. Le deck nous vient avec la charge corporelle totale, un événement d'attaque qui coûte 4, ce qui est très cher, mais qui fait 8 dégâts, et avec déferlement si les points de vie sont bas, c'est-à-dire moins de la moitié. Comme Magic a 10 points de vie, ça veut dire que vous devez être à 4 points de vie imprimés, bien sûr. Puisqu'on nous propose cette carte-là, on va jouer au tour. On va rajouter Technique éprouvée, qui est la grosse carte à poser, qui va nous permettre de faire non pas 8, mais 12 dégâts, si tant est qu'on a payé des ressources mentales. Et du mental, on en a quand même déjà quelques-unes, puisqu'on a les méditations spirituelles, et on a plein de ressources. Donc déjà, 4 pour 12, ça devient intéressant. Mais évidemment, la subtilité, c'est d'avoir le déferlement quand on est à moitié crevé. Qui dit déferlement, dit instant de triomphe, qui va profiter du déferlement pour nous soigner. Donc, admettons, vous êtes à 2 points de vie. Normalement, on rigole pas. Il y a un joli petit sbire devant vous. Blême, baffe à 12, instant de triomphe, vous êtes full life. Ça marche super bien, et même sans ça, mettre des baffes à 12, c'est quand même cool. Puisqu'on est en agressivité, on mettra un petit entraînement au combat, ce qui permettra à Magic de taper de base à 3 et à 4 maximum avec son épée. Sachant qu'elle a quand même de l'untap dans son deck, on va pouvoir en profiter plusieurs fois par tour, ce qui est très intéressant. En termes, on va faire déjà les ressources évidemment, on a les ressources doubles classiques qui font bien plaisir et 2 pouvoirs de l'agressivité qui vont nous aider à jouer les charges corporelles mais aussi à poser technique éprouvée vu que ça peut générer les 2 mentales dont on a besoin. Rappelons quand même que Magic, en jouant les cartes du dessus de son deck, les paye aussi 1 de moins. Donc charge corporelle va souvent être jouée pour 3. Les limbes vont nous aider aussi là-dedans. Dans les nouveaux alliés, nous avons Boule d'Or, très intéressant puisque cet allié peut taper à 4. Autant dire qu'une fois que vous êtes en place,
vous n'allez pas vous en priver. Mettre des buffs à 4, c'est très très bon. On va rajouter des petits alliés un peu classiques, un peu au pif. J'aime toujours bien Hulk, mais voilà, si je le mets partout, c'est un peu chiant. Et puis, je me dis que j'ai moins besoin de tank, vu que j'ai du soin. On a Trog, qui a le bon goût de venir avec un tenace, si tant est qu'on a un sbire. Maintenant, ça reste un allié à 2 avec 2 points d'attaque, toujours sympathique. Et surtout, Feu du Soleil, qui est pour moi un des tout meilleurs alliés bleus du jeu, puisque en payant une ressource énergie de plus que son coût, il va automatiquement enlever une amélioration de l'ennemi si c'est action de héros ou réponse de héros pour l'enlever. Par exemple, l'armure en vibranium d'Ultron, un petit feu du soleil et ça part. Allez, on est tranquille. Toujours une excellente carte qui devrait être auto-include dans tous les decks agression. En tout cas, sauf si vous buildez spécifiquement contre un violent. On va évidemment jouer Cosmo. Même avec les ratas, qui dit qu'on ne peut plus cibler que notre deck ou le deck du vilain, vu qu'on connaît en permanence la carte du dessus du deck, vous n'avez aucune chance de rater l'effet de Cosmo, ce qui en fait un allié infini, de 1, et de 2, ça va vous permettre de changer la carte. La carte au-dessus de votre deck ne vous plaît pas, vous n'avez pas envie de jouer cette carte-là, un petit coup de Cosmo, et on voit si la prochaine n'est pas plus intéressante. Un peu le même principe avec Légion, vu que lui aussi va meuler la carte du dessus du deck. Alors lui, il vient dans cette boîte-ci, mais il est dans le deck de Bishop, ce que je ne comprendrai jamais. Mais voilà, comme on choisit potentiellement la carte du dessus du deck, c'est aussi un allié qui va être virtuellement immortel, puisqu'il a du soin, et le reste du temps, il va faire quand même des pings très intéressants en retirant 2 de menaces et en faisant 2 d'attaque. Un excellent allié pour ce deck, et je vais même dire un auto-include si vous jouez Magic. Et puis Triage, qui elle est dans ce deck là, réservé, enfin un soin qui n'est pas réservé aux X-Men mais qui ne soigne que les X-Men. Mais voilà, un allié qui soigne de 2 en arrivant. Bah 2 c'est un premier soin, donc pour une thune de plus qu'un premier soin, vous avez un allié qui va pouvoir aller pinguer et prendre une baffe à votre place. Franchement, un allié auto-include si vous jouez X-Men, c'est vraiment très très fort. Voilà, on a déjà fait le tour, hein, ça va assez vite, on a du connu. Ici l'idée c'est de jouer avec quelques nouvelles cartes, puisqu'on a le sort primaire, la charge corporelle, boule d'or, triage et légion. Voilà, ce sera tout pour ce deck-ci. Il a fait ses preuves, il est assez violent. C'est ce qu'on attend d'un deck agressivité. Et il peut être très très vite en place, vu qu'ici, la seule condition, nonobstant évidemment les cartes de Magic, puisqu'on veut avoir évidemment les limbes et son épée, la seule carte ici qu'on veut toucher, et Sorcier Suprême évidemment, c'est la technique éprouvée. Quand on l'a, on s'arrange pour la poser. C'est pour ça qu'il n'y en a qu'une. Voilà, on va passer à la suite. Comme d'habitude, quelques minutes pour moi, quelques secondes pour vous. Voilà, deuxième partie de cette vidéo, cette fois-ci avec Bishop, le héros qui sera une bonne surprise pour moi, vu que pendant le spoiler, il ne m'avait pas plu plus que ça. Honnêtement, je me dis, un héros qui joue sur les ressources, c'est original, mais voilà, sans plus. Alors qu'en vrai, il m'a beaucoup plu. Donc c'est toujours amusant quand un héros vous plaît, bien entendu. Donc Bishop nous vient avec l'archétype bleu acolyte. L'acolyte qui permet de renforcer un allié signature et de jouer avec lui. Évidemment, on lui a mis 2 alliés signature pour bien aller avec. Un qui est spé contre, dirions-nous, et un qui est spé baston. Les deux ayant le même pouvoir d'untap et de soin, ce qui les rend aussi virtuellement immortels. Pour aller avec l'acolyte, on va pas s'emmerder, on va mettre 3 fois côte à côte, qui vont soit soigner les 2 personnages, soit les redresser en leur donnant des boosts. Très bonne carte. Et 3 en costume, pour aller dès le début chercher un allié et une amélioration.
C'est une action d'alter ego, mais ça permet aussi d'aller chercher... Donc, à la base, évidemment, c'est fait pour aller chercher acolyte, mais ça marchera aussi pour toutes les autres améliorations qu'on va voir par après. Celle-ci est discutable. Là, j'aime bien les 3 exemplaires pour être sûr d'en avoir une en première main, mais je pense que 2 peuvent se justifier, sachant qu'on a 41 cartes, ça fait peut-être la 40... ça peut faire la 40e, enfin la 41e à enlever. Comme on joue en bleu et qu'on aime les quêtes annexes, on aurait franchement tort de se priver d'appeler des renforts qui va permettre non seulement d'avoir un allié gratuit pour nous, et il y en a quand même des biens, mais aussi pour toute la table. C'est toujours très intéressant les quêtes annexes, mangez-en. En allié signature de ce pack, on n'en a pas eu beaucoup de très intéressants, mais on en a un exceptionnel. Je veux bien sûr parler d'X23, qui avec ses 3 d'attaque, déjà pour 3 c'est exceptionnel, mais en plus elle peut se redresser si elle tue des sbires. Autant dire qu'elle peut clean une table, au prix de sa vie certes, mais clean quand même. Donc, puisqu'on joue sidekick, acolyte, on veut des alliés et on veut les qui soient puissants. Autant dire qu'on va les renforcer. On va rajouter 2 entraînements dans la salle des dangers qui vont augmenter les points de vie, l'attaque et le contre. 2 parce qu'on a 2 alliés signature. On va évidemment toujours prioriser celui qui sera l'acolyte, mais faut pas nier le deuxième non plus. 2 motivés, pour les mêmes raisons. On n'a pas le point de vie, mais on a quand même plus 1 d'attaque et plus 1 de contre. Ce qui rend déjà vos alliés 4 en attaque ou 4 en contre, selon votre bon plaisir. Et une petite arme de poing, ça c'est pour celui qui sera le bastonneur. Un allié, ça meurt quand même vite quand on l'utilise. Et la riposte, autant dire que c'est une plaie. Et dans ce scénario, dans cette boîte-ci, vous avez le fauve qui peut être riposte assez longtemps, si vous n'avez pas de chance. Il est donc, pour moi, obligatoire quand on joue avec des alliés, de pouvoir leur donner distance, l'arme de poing étant la solution magique pour ça. Ça, c'était pour donc tout le tour, on va dire, de l'archétype acolyte. Je fais des alliés, je les renforce et j'en abuse. Évidemment, on va spammer de ressources parce que Bishop aime les ressources. Je rappelle qu'il a 3 ressources doubles dans son kit. On va rajouter les 3 ressources basiques que l'on connaît. 2 pouvoirs du commandement. On a quand même pas mal de cartes bleues qui coûtent 2, ça vaut la peine. 2 commandements d'élite. On a pas mal d'alliés, on va le voir, ça peut valoir la peine. Et une innovation. En plus, ça soigne. Ça a toujours été... De toutes les ressources max 1 par deck, ça a toujours été et de loin ma préférée. En termes d'alliés, le seul autre allié intéressant qu'on a eu dans ce pack, c'est Marrow. Marrow est un allié neutre qui a 2 d'attaque. Et donc ça c'est extrêmement fort. Je rappelle qu'en général, 2 points de vie, 2 d'attaque pour 2 de coups, c'est les stats d'un héros, d'un allié, agressivité. Ici, la seule condition, c'est qu'il faut être X-Force ou X-Men. Sachant qu'on a quand même 3 cycles, ça en fait des personnages qui peuvent le rentrer. Et en plus, 2 dégâts en arrivant en jeu. C'est complètement trop fort, c'est déconné. Honnêtement, ça aurait dû coûter 3. Pour 2, bah auto-include, je rentre. Et des petits alliés, on va dire bouche-trou. Parce que là, évidemment, l'idée c'est d'avoir 2 gros alliés, donc les autres vont rentrer et sortir aussi vite. Le bon vieux Nick Fury des familles, qu'on peut toujours faire venir gratos avec appeler des renforts, ce qui est quand même drôle. Pas le plus opti, mais drôle. Une Maria Hill et un Kalou. Kalou va tuto un de vos sorts, et Maria Hill fait piocher toute la table. Je suis un joueur multi, donc Maria Hill fait toujours plaisir à tout le monde. Sachant que Bishop n'a pas beaucoup besoin de défense, vu que son archétype le permet de se soigner quand il prend des dégâts, si tant est qu'il a son costume, mais des petits alliés pour tanker, ne serait-ce que chez les copains, feront quand même bien plaisir. Voilà, c'est tout pour le deck de Bishop. On va passer tout de suite au deck bonus.
Et oui, vous l'aurez compris et deviné, on va bien sûr parler de X23. Car s'il y a bien un héros qui m'a le plus surpris et le plus plu dans les derniers cycles, c'est bien X23. Je l'avais monté en vert et j'ai adoré ce deck. C'est vraiment de la bombe. Mais en bleu, il est pas mal non plus. Les deux ne jouent pas de la même façon, évidemment. En vert, on aura plus de facilité à rester en vie. C'est normal, c'est de la protection. Ici, on va encore plus abuser de Honey Badger. Encore une fois, le principe est fondamentalement le même. On n'a pas d'autre allié, on veut notre Badger et on le veut vite. Pour ça, ici, sans hésitation, 3 fois en costume qui va nous permettre d'aller chercher le Badger tour 1 absolument. Ça nous met maintenant 5 chances d'avoir Badger en première main, ce qui est énorme. Sachant que en costume, on va aussi aller chercher une amélioration. Et bien sûr, revoilà l'acolyte qui non seulement lui donne du soin, mais plus de points de vie. Alors, on a à côté qui va permettre de redresser, de booster l'attaque des personnages et de les redresser. Je rappelle que quand on utilise le Badger, on redresse X23. Donc, rien qu'avec un petit à côté, on peut faire X23, utiliser Badger, redresser les deux à côté, re-X23, re-le Badger, et donc re-X23 derrière. Le tout pour 2 pognons. C'est énorme, et bien sûr en leur donnant +1 à toutes leurs stats. Ici, évidemment, déjà avec le vert, on renforçait le Badger. Vous pensez bien qu'on ne va pas se priver. On lui met entraînement dans la salle des dangers. +1 de con, +1 d'attaque, +1 point de vie. On n'a qu'un point de vie, mais on a des stats. En x3, parce que c'est celle qu'on veut absolument le plus vite possible, pour pouvoir bonifier l'heure du match, qui va permettre de redresser le Badger en la soignant. Très important le soin. Et donc de redresser indirectement X23. Évidemment, on va mettre d'autres améliorations, on aurait tort de se priver. Le costume renforcé, pour avoir plus de points de vie. Certes, on a du soin, mais des points de vie en plus, c'est toujours bon à prendre. Même raison pour la recrue de la X-Force, qui a au moins le bon goût d'être gratuit. Le motiver pour augmenter encore les stats du Badger. Et une petite arme de poing, pour encore une fois augmenter ses stats, et lui donner à distance, ce qui permet au Badger de s'occuper aussi des ripostes, ce qui n'est pas négligeable. Évidemment, on va encore une fois abuser de l'untap pour dégager le plus de fois possible le Badger et donc notre héros. Se préparer depuis la boîte de base n'a donc jamais été aussi intéressant. Je redresse le Badger, je l'envoie bosser, je redresse X23 dans la foulée. La même avec l'état-major qui va me permettre de redresser 3 fois un allié, pas le même tour évidemment, en x3 pour être sûr de pouvoir en poser. C'est toujours bon à prendre. Contrairement au deck vert, ici on a quand même 3, 6, 9 cartes qui coûtent 2, plus le Badger, plus les améliorations de X23. Ça commence à devenir très intéressant de mettre les ressources doubles pour aider à financer tout ça. Une bonne chose de fait. Et au final, innovation, parce que, encore une fois, c'est du soin d'allié, ça nous permet de récupérer Honey Badger le plus vite possible. Voilà, un petit deck donc X23 dont vous me direz des nouvelles. On a donc fait le tour, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, sachant qu'on approche tout doucement de la sortie de Iceman. Encore un qui ne m'a pas convaincu, mais on verra bien ce que ça va donner. Pareil, les commentaires pour me donner votre avis. Est-ce que vous avez déjà testé les decks? Est-ce qu'ils vous ont plu? Est-ce qu'il y a des cartes qui vous paraissent évidentes que j'ai loupées? Ça arrive à tout le monde. Voilà,
les commentaires, très important. Moi, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine.